Contrairement aux croyances populaires, les membres de la garde royale de la reine sont autorisés à parler, mais uniquement dans des circonstances très précises. Si les gens s'approchent trop près d'eux ou deviennent agressifs. Si tu te trouves sur leur chemin, tu entendras très probablement « Faites place à la garde de la reine ». Oh, soit dit en passant, essaie de ne pas te mettre sur leur chemin, parce qu'ils risquent de te renverser. Tu ne verras jamais non plus l'un d'entre eux sourire pour un selfie. Ils n'ont même pas le droit de rigoler. Et la rumeur dit que s'ils le font, ils reçoivent une amende d'environ 200 livres. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, même s'ils ne sont pas autorisés à montrer leurs émotions, ils n'aiment vraiment pas que les gens imitent leur façon de marcher. Mais il n'y a pas que des règles et des consignes. Ils peuvent s'amuser de temps en temps. Lorsqu'ils ne jouent pas des chansons militaires pendant la relève de la garde, l'orchestre joue des airs plus amusants, comme les bandes originales de Star Wars ou d'Indiana Jones. Étant donné que les gardes doivent rester debout pendant de longues périodes, ils sont autorisés à bouger et sont même encouragés à le faire pour leur propre santé. Ainsi, toutes les 10 minutes environ, tu les verras se tourner vers la gauche pour marcher une dizaine de pas, puis faire demi-tour et revenir à leur position initiale. Malheureusement, c'est le seul mouvement qu'ils sont autorisés à faire. Alors, que font-ils pendant toutes ces heures puisqu'ils ne peuvent ni parler ni bouger? Eh bien, ils doivent faire appel à leur imagination. Ils chantent des chansons dans leur tête et essaient de se souvenir des paroles. Certains essaient même de reconstituer un film entier en se racontant mentalement toutes les scènes dans l'ordre. La règle qui concerne leur interaction avec le public a été ignorée dans une situation très particulière. Une photo de cela est même devenue virale sur Internet. Il s'est agi d'un membre de la garde de la reine vu à l'extérieur du palais de Buckingham en train de recevoir de l'eau à boire d'un civil pendant une canicule. Alors que les températures atteignaient les 40 degrés Celsius, les gardes, lourdement vêtus, ont été autorisés à se retirer de leur position pendant quelques heures et à se réfugier à l'ombre. Ils ont aussi été surpris en train d'utiliser des ventilateurs électriques pour les aider à supporter ces fortes chaleurs exceptionnelles, pour la moyenne des températures londoniennes. On a aussi pris soin de leurs chevaux en les mouillant régulièrement avec de l'eau et en les hydratant en permanence. Même si cela peut sembler ennuyeux de rester debout toute la journée, parfois dans des conditions météorologiques très mauvaises, les gardes ont la chance de rencontrer des personnes intéressantes de temps en temps. Ils voient des présidents, des premiers ministres et des célébrités. Certains gardes ont eu le plaisir de rencontrer Sa Majesté la Reine elle-même. Et certains racontent même avoir eu des conversations agréables avec elle et d'autres membres de la famille royale. Et qu'en est-il, tu sais, lorsque les gardes ont besoin d'aller aux toilettes? Ils ne sont pas autorisés à faire des pauses pipi, ils doivent donc faire preuve d'un certain contrôle. Il y a même un protocole sur la façon dont ils doivent s'évanouir. Cela peut arriver compte tenu de la chaleur ou de la fatigue. Alors quand ils s'évanouissent, ils doivent garder une position digne. C'est pourquoi tu verras parfois des images de gardes de la reine gracieusement allongés sur le sol, face contre terre. Les gardes ne sont pas recrutés pour travailler spécifiquement pour la famille royale. Ils poursuivent tous une carrière militaire et remplissent le rôle de garde du palais de Buckingham par rotation. Il s'avère que les membres de la garde royale de la reine ont en réalité emprunté l'idée de leur bonnet en peau d'ours à Napoléon lui-même. Ces grands casques datent du XVIIIe siècle. Ils étaient conçus ainsi pour faire paraître les soldats plus grands afin d'intimider leurs adversaires. L'armée française les portait souvent et les Britanniques les ont adoptés par la suite. Contrairement à tout autre type de chapeau, ils sont maintenus sous la lèvre du porteur plutôt que sous le menton, pour une meilleure protection du cou. Comme ce chapeau fait 45 cm de haut et pèse jusqu'à 4 kg, les gardes doivent avoir une force impressionnante au niveau du cou pour pouvoir le supporter. Le chapeau devient encore plus lourd lorsqu'il pleut. Ces chapeaux noirs exigent aussi un investissement important. L'armée britannique en achète entre 50 et 100 par an, et chacun coûte environ 650 livres sterling, soit environ 800 $. Comment ces chapeaux sont-ils fabriqués? La couche extérieure est tendue sur une pièce de charpente en forme de panier. Une calotte en cuir ajustable est placée à l'intérieur. Ensuite, la mentonnière est fixée pour s'assurer que le chapeau reste en place pendant de longues périodes. Étonnamment, les membres de la garde disent qu'ils les gardent au frais. Mais certains d'entre eux se plaignent des mentonnières trop serrées auxquelles il faut s'habituer. Toutes les coiffes en peau d'ours ne sont pas identiques. Si tu regardes de plus près, tu verras des panaches de couleurs différentes qui correspondent à un régiment spécifique. Les Coldstream Guards, par exemple, portent une plume de couleur rouge sur le côté droit. Les grenadiers l'ont sur le côté gauche.
Quant aux gardes irlandais, ils ont un panache bleu. Il y a au total 7 régiments de l'armée britannique qui portent ce type de chapeau spécifique. Pour rejoindre la garde de la reine, il faut passer le test BARB, soit British Army Recruit Battery. Il s'agit essentiellement d'un test informatique qui contient une série de questions chronométrées. Il est censé vérifier la capacité du candidat à traiter l'information rapidement, avec précision et de manière logique. Ils doivent aussi faire preuve de beaucoup d'endurance, car une journée complète de travail peut durer plus de 24 heures. Et les gardes peuvent passer jusqu'à 6 heures sur 24 en étant debout. Bien sûr, ils ne sont pas choisis en fonction de leur physique, mais ils doivent être assez grands, la moyenne se trouve entre 1,70 m et 1,90 m. Même s'ils sont bien préparés, les membres de la garde de la reine se sont trouvés pris de court au moins une fois. En 1982, par exemple, un certain Michael Fagan a réussi à passer les gardes postés au palais de Buckingham et s'est frayé un chemin jusqu'à la chambre de la reine. On dit qu'ils ont eu une conversation avant que la police ne le capture. La plupart d'entre nous pensent à ces gardes en tunique rouge quand on parle du palais de Buckingham, mais ils surveillent également d'autres sites royaux. C'est pourquoi tu peux voir de telles gardes aux casernes de Wellington, aux casernes de Victoria à Windsor et aux casernes de l'artillerie royale de Woolwich. Quant aux tuniques rouges, la couleur a été choisie pour des raisons aussi pratiques qu'économiques. Si un membre de la garde se blesse un jour, cela ne se verra pas trop. De plus, les soldats britanniques portent cette couleur parce qu'à l'époque, le rouge était la teinture la moins chère et la plus facile à obtenir pour les tissus. Cependant, les gardes ne portent pas toujours du rouge. Ils choisissent cette couleur pendant les mois d'été, d'avril à octobre. Pendant l'automne et l'hiver, ils passent à des manteaux gris qui sont beaucoup plus pratiques compte tenu de la température plus froide et des précipitations. L'uniforme des gardes comporte différentes décorations en fonction de leur grade. Les médailles qu'ils portent, situées au-dessus de la poitrine gauche de chaque veste, indiquent les missions militaires que chaque garde a effectuées. Les boutons dorés ont eux aussi une signification secrète. Ils sont disposés d'une certaine manière en fonction du régiment. Les Coldstream Guards, par exemple, ont 2 boutons parce que c'est le 2e régiment formé. La garde de la reine est composée de 36 soldats et de 3 officiers. Mais seuls 4 d'entre eux se tiennent à l'extérieur du palais lorsque la reine est chez elle. Et 2 seulement lorsqu'elle est absente. Ils doivent accomplir un rituel appelé la relève de la garde devant Buckingham et St. James's Palace. Ce rituel dure environ 45 minutes et les touristes peuvent y assister gratuitement. D'ailleurs, les gardes ne sont pas uniquement des hommes. Il est vrai que les femmes ne pouvaient pas rejoindre les groupes de combat de l'armée britannique, notamment l'infanterie. Mais ceci n'a duré que jusqu'en 2017, lorsqu'une soldate canadienne nommée Megan Couteau est devenue éligible pour rejoindre la troupe. Elle est devenue la première femme capitaine de la garde de la reine la même année, alors qu'elle avait seulement 24 ans. Vas-y ma fille!